On va imiter quelqu'un sur TikTok. Qui c'est? Vous nous dites qui c'est. Certains te disent qu'il faut prendre des peptides pour s'améliorer. T-Max version 2027. Et il a déjà fait un accident. Je vous jure, pour moi, c'est vraiment compliqué de m'adapter à eux. Parce qu'en fait, leur QI fonctionne tellement bas. Il est actuellement 19h, c'est parti. Je vais lancer le vlog. Donc on va commencer cette fin de journée en vlog. Je sais, c'est assez typique de commencer la fin de journée en vlog. Donc je vais dès maintenant commencer à mettre mes lunettes anti-lumière bleue, du coup pour contrer toutes les lumières bleues qu'il y a ici dans l'hôtel, etc. Donc c'est parti, on passe en mode nuit et en mode rythme circadien optimisé. Donc là, le but là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller manger, parce que du coup, dès 19h, on est actuellement en période de Ramadan. Donc on mange le matin jusqu'à 5h05 et on coupe à 18h40. Quelque chose et quelques à peu près. Donc là c'est parti, je vais aller couper, je vais aller manger de la viande. Honnêtement, c'était pas très compliqué aujourd'hui. En fait, ce qui est assez facile ici, c'est quand tu as la mer, tu peux t'hydrater assez facilement avec l'eau de la mer parce que si vous ne le savez pas, lorsque vous allez à la mer, ton corps absorbe les minéraux. Donc forcément, tes cellules sont hydratées. Donc c'est assez simple d'être hydraté. En termes de nourriture, je ressens pas trop la faim, ça va. Donc franchement, ça se passe facilement. Qui voit l'âge Enzo Giromenias, les gars, si vous ne le connaissez pas. Voilà. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est le goût, c'est gars. C'est lui qui m'a aidé dans ma transformation, qui m'a lancé. Les gars, personne ne vous connaissait déjà de toute façon, 2 jours au milieu, normal. Merci les gars d'être là, merci de supporter les gars. Je suis allé et commenter les vidéos. On est ensemble les gars. Voilà, les gars. Donc voici un peu l'hôtel du coup où on loge. En vrai, franchement, il est assez sympa. Il est même très très beau. C'est l'un des plus beaux hôtels qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Non, je parlais d'hôtel. Non, tu parlais de moi. Donc là, voilà, on a des petits transats. Ici, il y a l'accueil. On peut d'ailleurs louer des scooters. On sait à peu près les prix. Et donc là, on a tous les scooters qu'on peut louer ici. Ils nous ont même pas demandé, ils n'ont pas demandé de carte, de permis, etc. Donc là, on a une piscine, mais qui est sûrement remplie de chlore, donc on mettra jamais les pieds dedans. Après, là, tu me vois faire un saut. Et donc voilà. En vrai, franchement, assez propre. Vraiment très propre. Et donc ici, c'est là où je fais toutes les vidéos. Là. Vous me voyez faire les vidéos réelles, même les lives. C'est ici, là. Donc voilà. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant à Bali, c'est que tu retrouves de la nature partout. Tu vois, ici, tu as de la nature dans l'hôtel. Et en fait, tu retrouves de la nature partout. Et nous, ce qui nous a choqué directement, c'est littéralement dès qu'on arrive à l'aéroport. À l'aéroport du... ouais, c'est l'aéroport. Et du coup... ouais, les gars, ça ouf. Mais en fait, ce que je voulais dire, du coup, c'est que lorsqu'on arrive à l'aéroport, on voit directement la nature. Et ça prouve bien une chose, c'est que ce pays, ils traitent bien la nature comme il le faut. Pas comme à Paris où ils enlèvent toute la nature. Et ils pensent que c'est ça, justement, le développement d'un pays, c'est enlever toute la nature et justement l'ajouter via des... Enfin, ajouter du coup des bâtiments. C'est pas ça le développement d'un pays. Selon moi, le bon développement d'un pays, c'est avoir des bâtiments, etc. Certes, parce que maintenant on est dans un monde moderne, mais c'est garder cette nature comme ici, tu vois. Regarde comment c'est beau, tu vois. Donc les pays qui enlèvent la nature, c'est une catastrophe. Et donc c'est vraiment ça qui m'a choqué à Bali, c'est à l'aéroport, c'est rempli de nature et c'est vraiment choquant, genre. On a des chiens aussi là. Là, c'est 2 chiens là. Là, ils font genre qu'ils sont gentils. Mais les gars, le soir, quand on dort, et avant de se réveiller, ils font que de gueuler. Et même quand on mange, ces enflures là. Moi, je parle de toi là. C'est lui là. Lui, il fait que de gueuler, regardez là. Avec ses couilles qui pendent. C'est lui le fautif, les gars. C'est bien toi. C'est toi, mec. Ah bah, les gars, il est trop chiant, ça. Regardez, voilà, exactement. Il fait ça. Montre ton vrai visage face à la caméra. Voilà. Du coup, on a pris un scoot, les gars, pour se déplacer.
On l'a pris au, on l'a pris au bout d'un mois. Ouais, en fait, il n'y a que Enzo qui conduit. Parce que moi, j'ai pas le permis, etc. Donc, j'ai pas envie de me prendre une amende. Et il est où? Ouais, il est là-bas, là. Donc, je vais vous montrer le scooter. T-Max version 2027. C'est le nouveau T-Max. Oh là 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 là. Avec ça, il y a toutes les meufs qui vous regardent, les gars. Toutes les meufs. Donc voilà, en vrai, scoot léger. En vrai, au début, on avait pris celui-là. Enfin, Enzo avait pris celui-là, tu vois. Et il a dit que, ouais, il était trop lourd, etc. Non, en vrai, il est lourd, celui-là. Et pour le début, en vrai, il vaut mieux prendre un léger. J'ai là en France, j'avais un Big T-Max, là, je conduisais comme ça. Comme ça. On va imiter quelqu'un sur TikTok. Vous nous dites, vous dites en commentaire qui est-ce que. Ouais, je recommence. Qui est-ce que. Qui c'est? Vous nous dites qui c'est, ok? Qui c'est, les gars? Dites-nous en commentaire. Bon, c'est fini la rigolade. Là, du coup, on va aller prier le Marleb. Et ensuite, on va aller manger dans un restaurant. On mange pas souvent au restaurant. Mais là, c'est un restaurant qu'on aime bien parce que c'est de la viande. Et il y a des frites, des potatoes, etc. Cuites au beef tallow. Cuites au beef tallow, tu vois. Pas cuites à l'huile de tournesol, etc. Donc ça, c'est exceptionnel. Sachez que les gars, je suis pas en sécurité. Il a déjà fait un accident. Voilà, ça, il monte pas sur les réseaux. Et voilà. La merde. Il fait des accidents, les gars. Voici du coup un peu à quoi ressemble le magasin. Hi. Voilà, vous avez des glaces. On va regarder là, parce que moi je me rappelle, j'ai pris une glace ici, elle était pas très transformée. Après ça va dépendre des marques aussi, bien évidemment. Pas les ingrédients, j'ai l'impression. Il n'y a pas les ingrédients. Pour ça. Je sais pas si on va voir. Là, ça a l'air d'être transformé, effectivement. Mais certaines marques sont pas très transformées. Et franchement, tu peux les prendre en tant que plaisir. Voilà, on voit que c'est transformé. Ok. Bon, il y a un peu de tout. De toute façon, c'est un peu comme les markets en France. Donc là, Enzo, il va mettre de l'essence parce que le scooter n'avait plus d'essence. Donc voici du coup un peu les stations essence ici. Rien de spécial en réalité. Voilà, c'est ça aussi Bali. Hein. Il y a 2 minutes, je faisais une vidéo, il pleuvait pas. Et là, il pleut littéralement. Donc voici les repas de ce soir, du black angus et des patates cuites au beef tallow. Et aussi de l'eau pétillante qui est bien plus riche en hydratation que l'eau plate. Donc là on a bien mangé, on va direction l'hôtel. Ok, donc là on est bien arrivé. Moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer un live, je vais préparer un live. Je vais parler aussi un peu face à la caméra. J'ai quelques sujets à aborder. Et puis après par la suite je vais aller dormir. Donc en réalité pourquoi on parle de génétique très souvent? C'est tout simplement parce que tu peux le voir qu'il y a beaucoup de personnes qui apparaissent du jour au lendemain, qui sont beaux, etc. Des personnes qui sont beaux depuis petites, etc. Du coup ça vient questionner le fait, est-ce que la génétique, est-ce que c'est réel? Est-ce que tu ne peux pas devenir beau si tu n'as pas une génétique ou du moins un potentiel? Alors c'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la génétique, c'est ton plein potentiel. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. La génétique, ce n'est pas... tu arrives à 20 ans, tu nais avec, et ça y est, tu vois. Dès que tu arrives à 20 ans, tu as ton prime génétique, etc. Ça, c'est totalement faux. La génétique, c'est ton plein potentiel. C'est justement, comme je l'ai dit dans la phrase, ton plein potentiel. C'est jusqu'à où tu peux aller en termes d'apparence, jusqu'à où sont tes limites. Et ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre.
ta limite, elle n'est pas à 20 ans. Et justement, personne ne fait rien pour atteindre justement cette fameuse génétique, tu vois, ce fameux plein potentiel. Et moi, ça me fait rire les gens qui disent ouais, c'est uniquement la génétique, etc. Alors que tu vois simplement qu'ils ne font rien pour atteindre leur plein potentiel, tu vois. Ils font littéralement rien. Ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, ils vont à l'école, ils rentrent, ils dorment, ils sont exposés à la lumière, ils sont exposés la nuit à la lumière artificielle, etc. Tu vois, tu le vois littéralement qu'ils font rien. Donc la réalité, c'est que c'est pas ta génétique, c'est que justement tu fais pas les actions en place, t'as pas un quotidien qui est mis en place aussi également. Et je vais revenir du coup sur le point, du coup pourquoi il y a des stars, des personnalités publiques qui sont beaux depuis petits, pourquoi ils ont toujours été beaux, etc. En fait, c'est tout simplement qu'ils ont mis des habitudes en place depuis petit. Des habitudes comme le fait d'avoir une bonne posture, car on sait que avoir une bonne posture, justement, ça va t'aider à développer ta structure osseuse, développer ta densité osseuse. Et ta densité osseuse joue un rôle important sur ton visage, sur ton corps, etc. Donc forcément, si tu as des bonnes habitudes depuis petit, forcément ça aura un grand impact et ton visage aura un grand impact, enfin ton visage aura une grande différence. Moi je sais que j'ai pas vécu avec les bonnes habitudes, comme je devrais de base avoir les bonnes habitudes, parce que mes parents n'ont pas eu les bonnes habitudes, ne les ont toujours pas. Donc forcément, quand tu es petit, tu suis tes parents. Tu vois, si ta mère a une mauvaise posture, instinctivement, que tu le veuilles ou non, tu vas suivre cette posture. Je vais littéralement te mettre une vidéo, un enfant qui recopie la posture de sa mère ou de son père, il me semble. En fait, c'est littéralement ça, tu vois. L'enfant suit ce que la mère va faire, tu vois, ou le père, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir des papas et des mamans qui vont avoir des bonnes habitudes. Après, bien évidemment, on ne choisit pas, tu vois. Mais si tu n'as pas eu des parents comme ça, si tu n'as pas été baigné dans les bonnes habitudes, ce n'est pas grave. Tu peux toujours améliorer ton apparence et ta santé. C'est simplement que du coup, tu n'atteindras pas ton plein potentiel à 20 ans comme tu le devrais. Là, si tu avais tout fait, justement, si tu avais tout fait depuis petit, tu aurais eu une bonne alimentation, un beau quotidien, une bonne posture, etc. de manière générale, bref, une santé bonne de manière générale et une bonne apparence, etc. En réalité, là, tu serais déjà à ton prime à 18-20 ans. Mais bien évidemment, si tu n'as pas eu ces bonnes habitudes depuis petit, tu ne peux pas atteindre ton plein potentiel à 20 ans. Et moi, je sais que je ne suis pas à mon plein potentiel. J'ai 20 ans, je sais que je ne suis pas à mon plein potentiel parce que justement, quand j'étais petit, on ne m'a pas mis dans des conditions où je pouvais atteindre mon plein potentiel rapidement. On ne m'a pas mis dans des conditions où je mangeais de la nourriture qui était bien, tu vois. Donc forcément, je n'ai pas atteint mon plein potentiel à 20 ans, mais je sais que je l'atteindrai plus tard. Le seul point, du coup, je dirais que c'est vraiment génétique. Enfin, pas à 100%, tu vois, encore une fois, parce que la réalité, c'est que la génétique à 100%, ça n'existe pas. La réalité, c'est qu'il y a une infime partie où ça peut être la génétique. Donc, ce point-là, ça va être la densité osseuse, tu vois. Ça va plutôt venir de tes parents, de ton père, de ta mère, de tes ancêtres aussi également. Mais même si tes parents n'ont pas une grosse densité osseuse, ça ne veut pas dire que s'ils ont une faible densité osseuse, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir une grosse densité osseuse. Parce qu'en fait, il faut comprendre il faut te dire que est-ce que tes parents ont optimisé leur densité osseuse? Est-ce que tes parents ont optimisé leur santé du coup pour développer leur santé de manière générale et aussi du coup également leur apparence du coup pour la densité osseuse? Non. Donc tu ne peux pas te fier à ça parce qu'ils n'ont tout simplement pas atteint leur plein potentiel. Tu vois? Tu comprends? Donc tu dois te fier sur ce point-ci également. C'est un point à prendre en compte qui est extrêmement important et c'est un point en compte qu'on ne peut pas prendre à la légère. Donc c'est pas parce que tes parents ont une mauvaise santé, ont une mauvaise densité osseuse, là j'ai pris l'exemple de la densité osseuse, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une mauvaise densité osseuse que toi forcément c'est mort pour toi, tu vois, pas du tout. Mais après vous le savez bien, les gens parlent de génétique, c'est tout simplement parce que c'est des gros flemmards, c'est simplement des gens qui veulent ne rien faire, ne pas faire les actions justement pour atteindre leur plein potentiel, parce que c'est bien plus facile justement de dire que c'est la génétique pour ne rien faire, tu vois, tu comprends? C'est comme les gens qui disent je suis dépressif alors qu'ils ne sont pas dépressifs, tout simplement pour rien faire. C'est justement pour le justifier le fait qu'il ne faut rien, tu vois, c'est tout simplement ça. Donc les gens qui créent la génétique pour tout, c'est des personnes qui ne veulent pas évoluer. Faut pas chercher à comprendre, tu vois.
C'est simplement des gens qui ne veulent pas évoluer et qui pensent que tout est dû. C'est le hasard. Le monde a été créé comme ceci. Tu as été créé comme ceci, ce qui est vrai. Tu ne peux pas t'améliorer, tu ne peux pas améliorer ta santé, ta beauté parce que c'est génétique. Tu vois, c'est des personnes qui réfléchissent comme ça, malheureusement. Mais il faut de tout pour faire un monde. Bien évidemment, il ne faut pas que des personnes qui pensent comme moi ou comme toi, tu vois. Il faut un peu de tout. Donc, c'est la vie et on peut rien y faire en réalité. Mais moi, ça me fait assez rire les gens qui parlent de génétique. Si c'était vraiment génétique, qu'est-ce qui fait que des gens de 20, 25 ans, qui ont passé la puberté, transforment leur apparence, du coup? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi, du coup? C'est le hasard, ouais, c'est vraiment le hasard, quoi. Voilà. Ils ont fait des actions, ils ont une meilleure alimentation, un meilleur quotidien, et bizarrement, là, bah, ils se sont transformés. Ils ont changé leur visage, leur apparence, etc. Le hasard. Il est 21h25. Je vais me préparer pour le live. Là, je vais commencer à lancer le live sur TikTok. Donc, on va parler de la génétique, de ce que je vous ai parlé. Ça va être assez intéressant. Bon, bien évidemment, les gens sur TikTok sont un peu bêtes, sont un peu cons, moi, je dirais. En fait, ils ont tellement un QI qui est bas que des fois, je vous jure, pour moi, c'est vraiment compliqué de m'adapter à eux. Parce qu'en fait, leur QI fonctionne tellement bas que je suis obligé de me restreindre un peu, tu vois. De comprendre leur manière de penser. Parce que s'ils ont des manières de penser, moi, je veux pas que des personnes qui pensent que comme moi, tu vois. Je veux aussi comprendre les personnes qui pensent comme ceci, pourquoi elles pensent comme ceci, tu vois. Et moi, j'ai envie de comprendre toutes les façons de penser, justement pour apporter les meilleurs arguments, bien évidemment. Donc là, je vais commencer le live. Ça va être assez intéressant. J'aime bien en vrai faire des live TikTok. Je pense que vous l'avez vu. Je vais essayer d'en faire tous les jours, tu vois. J'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien le côté humain. Et même les vlogs aussi, j'aime pas mal. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais plus me préoccuper. Du coup, YouTube aussi également. Donc voilà, je vais commencer le live de TikTok et je vais vous mettre quelques extraits. Aujourd'hui, on va parler de ce que la beauté est génétique ou pas du tout. Tout simplement parce que ma couleur naturelle revient naturellement. Parce que je m'expose au soleil, je m'expose dans la mer, etc. Tu sais, ça fait extrêmement longtemps que je regarde tes vidéos, etc. Même avec Enzo, tu vois. Ok, Et franchement, continue, frérot, ce que tu fais, hein. Là, j'ai que 14 ans, 15 ans. Et ok. la valeur que tu donnes, elle est trop importante, genre. Merci, ça fait plaisir. Non, mais Encore, vraiment. je trouve que je donne pas énormément de valeur, tu vois. La valeur que je vais apporter énormément, ça va être sur YouTube. Ouais, surtout dans ta valeur, dans ce que tu vends. Je pense que tu dois vendre un coaching ou quoi. Mais même à ta manière de parler, genre, ça se voit que tu t'y connais vraiment. Ok, C'est pour ça, en fait, que je voulais te dire ça. ok. Bah merci, ça fait plaisir. C'est le but d'inspirer et de vous aider au maximum. Est-ce que tu faisais de la boxe, t'avais le visage qui était gonflé ou pas du tout? Oui, j'avais le visage qui était gonflé. Bah, c'est stress chronique, 100%. Tu dois faire trop de sport, je pense. Ou bah mes séances c'était quoi? Je faisais ouais, je Tes faisais séances, tu les faisais le soir en plus. ouais, je Normalement, faisais le en boxe, soir ouais. jusqu'à 22h30. Ouais, c'est ça. Stress chronique. Forcément, si tu fais du sport le soir en plus, tu vas pas sécréter assez de mélatonine pour bien dormir. Et même si tu arrives à dormir, forcément, tu auras un sommeil qui sera de mauvaise qualité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qui sont bêtes, mais ça a un gros impact sur toi. Je pense bien être ectomorphe parce que le truc, c'est que j'ai les poignets super fins. Genre, ma corpulence en elle-même, c'est une corpulence qui est assez fine. Attends, donc là, tu me dis que t'es ectomorphe juste parce que t'as les poignets qui sont fins. Donc t'as déduit que t'étais ectomorphe simplement parce que t'as les poignets qui sont fins. Ben, j'ai C'est ça? souvent vu ça par rapport au réseau. Maintenant, je sais pas si c'est vrai ou pas. Non. Non, non. Tu peux pas te baser sur ça. Si tu veux vraiment savoir si t'es ectomorphe, va voir un professionnel. Moi, personnellement, je sais pas comment on analyse une personne qui est ectomorphe. C'est pas mon domaine. Si tu veux vraiment savoir si t'es ectomorphe, ouais, va consulter un professionnel. Ok, donc c'est une fin de live. J'ai fait à peu près 1h30 de live, je pense, 1 heure. C'était assez intéressant, du coup. J'ai plutôt switché sur le fait de débattre, du coup, avec les gens. J'ai ramené des gens sur TikTok et débattre. C'était plus intéressant, franchement, que juste répondre aux questions sur TikTok. Il y a eu des arguments, etc. Bon, les arguments n'étaient pas assez solides. Certains te disent qu'il faut prendre des peptides pour s'améliorer. Certains te disent que tout est génétique. Certains te disent il faut se fier aux études, etc. Juste avant, je te demande du coup, mais est-ce que tu sais que les études sont faites sur des personnes en mauvaise santé, sont faites avec des aliments qui sont en mauvaise santé? Il m'a dit que oui, et juste après il me parle
d'études, justement. Donc c'est un peu contradictoire, sachant que tu sais qu'ils vont t'induire en erreur, justement. Ils vont pas prendre l'étude à 100%. Justement, s'ils voudraient que l'étude soit bien faite, ils prendraient des personnes en bonne santé, ils prendraient des aliments qui sont qualitatifs pour que l'étude ne soit pas faussée. Mais justement, l'étude est faussée parce qu'ils prennent des personnes qui sont en mauvaise santé et des aliments qui ne sont pas qualitatifs. Donc forcément, ça fausse l'étude. Après, l'État, c'est ce qu'il veut, c'est fausser l'étude. C'est pas leur but de faire des études de bonne qualité, bien évidemment. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et c'est assez drôle, en réalité, de débattre avec eux, tu vois. Parce qu'ils font confiance à l'État, alors que tu vois ce que l'État fait actuellement, comment tu peux leur faire confiance? C'est ça la réalité, tu vois. Aujourd'hui, on te sort des gros documents, je vais pas dire le nom, EP, je pense que vous voyez tous l'affaire. Il y a littéralement que 20%, on voit des choses atroces. Donc imaginez les 80%, comment tu veux faire confiance à l'État qui fait n'importe quoi? Tu vois, c'est ça la réalité. Donc moi, je vais aller dormir, et puis je vais me réveiller à 4h du matin, je vais manger, et je vais sûrement aller à la mosquée directement, et après je vais redormir. Donc on se retrouve à demain. Ok les gars, il est 4h38, donc là je vais aller littéralement chercher des fruits, je vais manger, et juste après directement je vais aller à la mosquée. Anything else? Yeah, it's good. In car please.
tu dois l'inculquer aux personnes avec qui tu travailles. Parce que si les gens pensent comme toi, les gens ont cette mentalité. Ok, donc là je vais du coup un peu taffer. Du coup ce matin j'ai un peu taffé aussi également sur le vlog que vous êtes en train de regarder, donc je vais vous montrer un peu. Voici. Donc là ça dure 26 minutes. Pour le moment il n'y a que la partie depuis jusqu'à ce matin. Donc j'ai fait uniquement les cuts. J'espère que ce vlog va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment ça vous plaît les vlogs longs. Et je vais essayer d'aller chercher les 40 minutes, je pense, pour un vlog, ça peut être assez pas mal, honnêtement. Et du coup aussi également, là aujourd'hui je vais travailler du coup sur mon school. Donc mon school est sorti il y a une semaine. Donc là je travaille un maximum pour donner le plus de valeur possible. Donc voilà, il y a des personnes qui parlent, les gens sont actifs, etc. Donc ça fait plaisir, c'est le plus important. Donc n'hésite pas à rejoindre le School en Bio, c'est une communauté privée où tu auras accès à toutes les informations nécessaires pour améliorer ta santé et du coup également ton apparence. Tu auras accès du coup aussi à mes messages privés, donc tu pourras me poser tes questions et tu auras accès à des personnes qui veulent s'améliorer aussi également comme toi. Et c'est ultra important lorsqu'on veut justement améliorer sa santé et son apparence, de ne pas être seul, de être toujours présent avec des personnes. Là, on voit qu'il y a des personnes qui posent des questions, tu peux même te faire des contacts, etc. Donc là, voilà, du coup, j'ai fini ce module-là de la peau parfaite. Et là, je viens d'ajouter du coup 4 modules. Le but dans le school, ça va être d'ajouter des modules petit à petit. Donc pour qu'il y ait toujours des nouveaux modules, etc. Pour qu'il y ait toujours des nouvelles informations. Donc là, ça va être les guides, donc ça va être les plans d'action, littéralement. Donc il y aura 4 plans d'action. Alors du coup, j'ai fini de travailler un peu là. Donc je vais en profiter pour répondre à vos questions. J'ai fait une story pour vous demander de me poser des questions sur la santé, etc. Et justement, j'allais répondre en vidéo YouTube. Donc là, c'est le cas, je vais répondre. Je vais vous montrer du coup un peu les questions qu'on m'a posées. Du coup, voici. Donc je ne vais pas répondre à tout. Je vais répondre aux questions les plus intéressantes en réalité. Alors du coup, est-ce que c'est mon premier ramadan? Non. Pourquoi ces personnes posent cette question? Parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit que je m'étais reconverti. C'était simplement pour montrer mon évolution. Que même quand tu deviens musulman, bien évidemment, tu t'améliores dans le bien. Parce qu'aujourd'hui, on a une mauvaise image des musulmans. Et justement, cette vidéo-là a été faite pour montrer que quand tu deviens musulman, tu deviens une meilleure personne. Donc c'était ça vraiment le but de cette vidéo. Donc non, c'est pas mon premier ramadan. Ça doit faire mon 3e ramadan. Et ça fait 4 ans que je suis reconverti. Je vais m'installer à Bali. Est-ce que c'est optimal pour la santé et pour la nourriture? Alors oui, justement, Bali, c'est, je dirais pas l'un des endroits parce que j'ai pas fait encore tous les pays, mais pour moi, selon moi, c'est l'un des pays où tu dois vivre si tu veux améliorer ta santé. Tu as l'environnement, tu as beaucoup de choses qui sont faites pour ta santé. Dans les supermarchés, tu peux trouver quand même des aliments pour te faire plaisir, par exemple, qui sont pas trop transformés, tu vois, comparé à la France. J'ai donné l'exemple hier, c'est par exemple par rapport aux glaces, tu peux trouver des glaces qui sont limite 100% naturelles. Bien évidemment, c'est pas 100%, c'est 98%, je dirais même. Mais tu vois, ça, tu ne trouveras jamais ça en France, tu vois. Tu vois, les produits en France, c'est ultra transformé et c'est la norme en France. Donc oui, bien sûr, à Bali, tu peux vivre pour ta santé. C'est même un très très bon pays pour la santé. Moi, en tout cas, j'y suis là pendant 2 mois. Et justement, je suis venu là pour le business et justement pour m'améliorer, pour améliorer ma santé encore et du coup mon apparence. Donc oui, tu peux. Comment dégonfler du visage? Alors déjà, tu dois comprendre ton environnement, il est comment aujourd'hui? Dans quel environnement es-tu? Quelle est ton alimentation? Ton sommeil est comment? Tu vois, ça c'est les bases. Le sommeil, le quotidien, l'alimentation, les hormones, ça c'est les bases littéralement pour dégonfler du visage. C'est ce qui va faire justement que ton visage va se dégonfler. Est-ce que tu es rempli de toxines? Si oui, alors tu dois éliminer toutes les toxines. Est-ce que tu as un mauvais sommeil? Oui, alors tu dois améliorer ton sommeil. Il y a plusieurs points qui font que tu peux gonfler du visage. Les points, je dirais, les plus importants, ça va être tes hormones et le sommeil, je dirais. Après, bien sûr, il y a l'alimentation aussi. Je dirais même les 4 points, c'est les plus importants. Donc, améliore ton environnement de manière générale, ton quotidien. Et un quotidien où tu vas avoir le moins de toxines possible. Un stress qui est le plus bas possible. Éviter le stress qui est inutile, etc. Les lumières bleues artificielles le soir qui vont te créer un stress, littéralement, avant de dormir. Donc optimise le sommeil, le quotidien, l'alimentation, les hormones et forcément ton visage se dégonflera. Parce que justement tu vas reprendre un rythme de vie qui est naturel. Alors là c'est une très bonne question. Comment se faire plaisir pour manger bien? À quel degré par exemple avec la famille?
comment se faire plaisir pour manger bien? Si tu veux faire des plaisirs, selon moi, tu peux, tu vois, moi j'ai une vision qui est différente. Tu peux, après ça dépend de quoi, tu vois. La réalité, c'est que si tu veux te faire des plaisirs, c'est des aliments ultra transformés. Là, je te dirais que non. Parce que justement, on combat ça. Et si on combat ça, on va pas retomber dedans pour justement se faire des plaisirs, tu vois. Parce que c'est des aliments qui sont trop riches en additifs. Et c'est fait exprès justement pour te rendre addict. Donc tu vas pouvoir en manger une fois, c'est pas ça qui va te tuer. Mais justement, ça va te rendre addict, tu vois, à ça. Donc c'est pas une bonne chose. Tu dois trouver des aliments qui te donnent envie. Par exemple, je sais pas, tu as envie d'une éclair au chocolat. Je vais te donner un exemple. Tu as envie d'une éclair au chocolat, bah, au lieu d'aller la prendre au supermarché où ça va être rempli d'additifs, d'édulcorants, etc., où ça va être une catastrophe, ça va être fait justement pour la quantité et non pour la qualité. Moi, ce que je te conseillerais, tu vois, ça serait plutôt d'aller chez ton pâtissier, tu vois. Essaie de prendre un pâtissier, essaie de te renseigner, qu'est-ce qu'il utilise par rapport à ses produits, etc. Est-ce qu'il utilise des sucres qui sont naturels, etc. Il y a certaines pâtisseries qui utilisent des sucres qui sont uniquement naturels. C'est très très rare par contre. Des sucres qui viennent des fruits, etc. Mais bien évidemment, c'est très très rare. Après, si c'est pour te faire un plaisir, c'est mieux de prendre une éclair au chocolat, par exemple, en boulangerie, en pâtisserie, que la prendre en supermarché. Supermarché, oublie. Pâtisserie, boulangerie, si tu veux te faire plaisir, vas-y. Après, du coup, par rapport au fait de se faire plaisir avec sa famille, ça va dépendre de ce que mange ta famille, tu vois. Ça va dépendre. Parce que si ils mangent des chips, des bonbons, des gâteaux, que des plats ultra transformés, tu peux rien y faire. Et moi, je te conseillerais pas de consommer ça, tu vois. Après, pour garder le côté où tu vas vraiment être proche de ta famille, je te conseille de manger avec eux, mais de manger seulement un plat qui va être différent. Moi, je vois pas le mal à pas manger le même plat avec ta famille, tu vois. Les gens disent que il faut s'adapter forcément quand tu manges avec ta famille. Si tu es tous les jours avec ta famille, si tu habites avec ta famille, je vois pas le mal de consommer un plat qui est différent, tu vois. Et justement, tu es avec eux. Tu goûtes le moment présent avec eux. C'est pas uniquement le plat qui va faire que tu vas être écarté d'eux, que tu vas pas avoir de lien social avec eux. Non, c'est justement le fait que tu sois avec eux qui va te faire kiffer le moment, tu vois. C'est pas le plat en réalité. Très bonne question aussi également, du coup. Comment tu fais pour maintenir cette énergie toute la journée pendant le jeûne? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai une alimentation qui est brute, donc je ne me gave pas à base d'aliments qui vont être raffinés, des huiles raffinées, etc., comme les briquets, etc., comme consommer des gâteaux, produits ultra transformés, tu vois, qui viennent du supermarché, etc. Ça, c'est pas ça qui va te donner de l'énergie, ça va te donner du plaisir sur le moment parce que c'est fait exprès pour, c'est étudié pour, mais forcément, avec ça, ça va te remplir le ventre, mais tu n'auras pas d'énergie pour la journée de demain, forcément. Donc, il faut simplement manger des aliments qui sont bruts et tu auras de l'énergie, tu vois. Moi, après, ma santé est optimisée, donc forcément, j'ai une meilleure énergie que 90% des gens, forcément. Il y a aussi le fait qu'on a la mer, on a un bon environnement ici, mais ça ne veut pas dire que chez toi, tu dois être en manque d'énergie. Non, c'est faux. Si tu as un manque d'énergie, c'est qu'il y a un problème. Il y a aussi ton sommeil que tu ne dois pas négliger. Dors assez, mange correctement, mange des aliments qui sont riches en nutriments, mange des aliments qui vont te faire fonctionner toute la journée, et c'est tout. Sylvain.